Bonjour chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette émission aujourd'hui pour le point d'actu du Cercle Royal des Enfants de France sur notre chaîne Une France, un Roi. Aujourd'hui nous allons parler de l'actualité, plus principalement, comme vous le savez bien, de la tribune des généraux dont nous avons parlé dans notre dernière émission. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la tribune des généraux. On a pu voir que cette lettre ouverte au président, du coup, au début était censée n'être que sur la table, que sur le bureau, comment dire, sur le bureau du président, mais elle était finalement divulguée. Finalement, elle a été publiée sur le site de Valeurs Actuelles. Depuis une semaine, on en parle assez souvent sur sur les réseaux, sur plusieurs médias. Notamment, on en a parlé sur TV Liberté, sur Sud Radio avec le général, avec plusieurs généraux. On a parlé un peu du général de Villiers aussi, qui n'a pas signé cette pétition. Voilà, alors je vous fais un petit point d'actu sur ce sujet. On a plusieurs choses du coup qui font que les généraux ont signé déjà. On a pas mal une centaine d'officiers supérieurs qui ont signé. On a beaucoup aussi de 22 000 à ce que nous disent plusieurs généraux. On a environ 22 000 à ce jour signataires soldats soldats du rang, qui ont aussi signé cette petite lettre. On a pu remarquer plusieurs généraux dont des signataires de cette tribune, dans les généraux qui ont signé ouvertement, par exemple le général de Picmal, mais aussi le général de Richouf, qui a beaucoup parlé cette semaine sur les médias à ce propos, et qui était un invité sur Sud Radio dimanche dernier. Alors je vais vous faire un petit point aussi de ce qu'il nous a dit, de plusieurs choses. Déjà, on a eu pas mal de côté sur le fait qu'en fait, comme disait Louis-Philippe, premier roi des Français, les hommes sont soumis au gouvernement que parce que le gouvernement les protège. Et on peut rajouter, si celui-ci ne fait pas ou ne fait plus son office, alors les hommes ne sont plus soumis au gouvernement et la débâcle s'installe progressivement jusqu'à la guerre civile. C'est ce qu'on peut en conclure de ce que nous dit cette lettre. Le général de Richouf a beaucoup parlé de l'éducation et de l'histoire, et surtout beaucoup de ça. Pourquoi ? Parce que il nous a beaucoup parlé des banlieues, des jeunes de banlieue qui en fait dans ces cités ne respectent plus rien. Il nous en parle pas comme comme on en parle beaucoup, c'est-à-dire juste les délinquants. Mais en fait, il nous dit surtout que ces délinquants pourraient en fait être de très bons citoyens et que sans le savoir, ils pourraient aspirer très très bien. Le seul problème, c'est qu'on ne s'en occupe plus parce que la peur a changé de camp. Avant, quand une personne venait en France, elle s'adaptait. Maintenant, c'est l'inverse. Ils viennent en France, toujours, mais c'est nous qui nous adaptons. C'est le problème. Et ce qu'on peut voir du coup, ce qu'il nous donne comme solution, c'est de redonner en fait l'histoire de France à tout cela. Ce qu'on peut voir dans ce que nous dit le général, c'est qu'il nous dit qu'il faudrait changer l'éducation, qu'il faudrait remettre l'histoire de France dans les livres d'histoire, qu'il faudrait reparler des héros français, qu'il faudrait reparler de Jeanne d'Arc, qu'il faudrait reparler de l'histoire en fait, et beaucoup parler de la France, et que pour que le pays aille bien, il faut retourner à une union nationale. Et c'est ce que nous voulons. Il le dit aussi très bien, c'est que le problème aussi, c'est que le problème des partis, lui, à un moment on voit qu'on lui parle beaucoup de est-ce qu'il va se présenter, etc. On essaie de pousser cette question, il ne dit que non parce que il n'aime pas le principe du parti.
Oui, parce qu'en fait le problème des partis, c'est que le clivage, ça va être on va diviser la France en plusieurs parties et les Français vont être divisés. C'est là qu'intervient le roi qui lui va être au-dessus des partis, comme ce que préconise le général qui appelle à une union en fait. Voilà, donc en fait pendant cette semaine on a eu pas mal d'interviews, on a eu pas mal d'invités de ces généraux sur les médias. Je vous invite à aller les regarder. Elles sont très intéressantes. Allez regarder celle de Sud Radio avec le général de Richouf qui nous parle beaucoup. Par la même occasion, je peux vous parler d'une autre émission très très intéressante que je vous conseille, de Philippe de Villiers sur TV Liberté, qui nous parle du jour de demain, qui nous parle de son livre qu'il a écrit et qui nous parle de tout ce qu'il peut dire sur Macron, tout ce qu'il peut dire sur certains personnages, notamment d'un dîner avec Macron qui s'est très mal terminé, où ils ont parlé par exemple de la PMA, de la GPA, où ils ont parlé de l'avortement, ils ont parlé de l'histoire de France. Ils nous parlent aussi un peu du Puy du Fou, ils nous disent qu'il avait été ami, non pas par rapport aux idéaux avec le président Macron, mais parce qu'il était venu au Puy du Fou. Et il remarque que là, il y a un gros problème, parce que ce n'est plus le Macron qui essaye de voir comment faire pour sauver la France, c'est le Macron qui ne veut plus, qui ne s'en occupe pas. Voilà, alors je vous invite beaucoup à aller regarder ces deux vidéos, ces deux émissions. La première du général de Richouf, l'invité sur Sud Radio, et de dimanche, et la deuxième, qui ne date de très peu aussi, je crois que c'est d'hier, de Monsieur de Villiers, invité sur TV Liberté.